a trop d'immigrés en France. Les immigrés prennent le travail des Français ou encore notre pays est trop laxiste. Voilà ce que l'on entend en boucle depuis des années. Aujourd'hui, le débat le plus chaud, le sujet le plus brûlant, c'est bien le débat sur l'immigration et sur l'intégration. À chaque nouveau projet de loi sur l'immigration, le sujet envahit les médias où la thématique est déjà omniprésente. Plus il y a de lois, plus il y a d'immigration, et plus il y a d'immigration, plus il y a de lois. De plus en plus d'immigrés venus des contrées musulmanes. Cette espèce d'immigration sauvage, débridée. Pour mettre un terme à une immigration de peuplement. 50% de la délinquance à Paris et à Marseille qui sont le fait de délinquance étrangère. Par des gens qui n'ont rien à faire sur notre sol. Aujourd'hui, je ne peux pas en expulser plus de 4000 par an parce que la loi me l'interdit. Et pourtant, les Français ont toujours peu de réelles connaissances sur l'immigration et une majorité d'entre eux se dit mal informés sur ce sujet. Les études montrent même que plus la connaissance est faible, voire erronée, et plus les opinions sont en défaveur de l'immigration. Si bien que l'immigration peut continuer à être allègrement instrumentalisée et récupérée par les responsables politiques pour en faire des polémiques. La demande de la maîtrise de l'immigration, c'est pas les Français du haut, les amis. C'est les Français du bas. Parce que les Français du haut, eux, ils ont les moyens de se protéger contre les conséquences de l'immigration. Ce que disent la plupart des spécialistes, c'est que les perceptions des phénomènes migratoires sont souvent fausses et qu'il y a un décalage aujourd'hui entre l'obsession pour la question migratoire et la réalité. Mais rien n'y fait. Depuis que la loi Asile-Immigration a été présentée, le débat public est à nouveau saturé d'idées reçues, de contre-vérités et, disons-le, de propos racistes. Alors, pour faire le point et comprendre la situation actuelle sur l'immigration, j'ai décidé de recevoir deux spécialistes, François Héran et Tania Rachaud. Ensemble, ils vont répondre à tous ces arguments que l'on entend en permanence. Quel impact ont ces idées-là sur les débats publics et politiques ? Pourquoi n'arrive-t-on pas à avoir un débat apaisé et humain en France sur les questions de migration ? Et quelles conséquences pourrait avoir un référendum sur cette question ? Alors François Héran, vous êtes sociologue, anthropologue et démographe. Vous êtes depuis 2018 professeur au Collège de France sur la chaire Migration et Société et vous dirigez l'Institut Convergence Migration. Vous avez publié plusieurs livres sur ces questions, dont le dernier en date, Immigration, le grand déni au seuil. Et Tania Rachaud, vous êtes docteur en droit européen et chercheuse associée à l'université Paris-Saclay, spécialiste du droit d'asile, et vous faites partie du réseau Désinfox Migration, une association qui a été créée en mars 2020 pour lutter contre la désinformation et contribuer à un débat public mieux informé et de qualité sur l'immigration et l'intégration. Vous avez tous les deux signé dans Le Monde avec 400 chercheurs et chercheuses en février 2023 une tribune qui demande l'organisation d'une convention citoyenne sur la migration. Mais avant d'en venir à cette convention citoyenne, j'aimerais revenir avec vous sur les principales contre-vérités et idées reçues qui circulent dans le débat public dès qu'il s'agit d'immigration. Je vous propose donc de lister un à un les arguments que l'on entend le plus souvent, en grande partie de la part de la droite et de l'extrême droite, et je vous propose à chaque fois d'y répondre. Donc le premier argument évidemment qu'on entend très souvent, c'est il y a trop d'immigrés en France, il y a une sorte de submersion migratoire. On est face à une submersion migratoire. Oui, submersion, utilisons les mots. C'est pas la peine d'être dans une forme de politiquement correct qui anesthésie les vérités. Alors c'est là qu'il faut savoir communiquer. C'est pas simple parce que c'est vrai que d'un côté, la migration augmente. Elle augmente assez fortement depuis 2000. Elle stagnait du milieu des années 70 jusqu'à 2000. Et depuis 2000, elle augmente. Alors l'indicateur, c'est la part des immigrés dans la population française parce que c'est la résultante de tous les entrées, des sorties et des décès. Et cette part n'a cessé de progresser en gros de 7-8% de la population à maintenant 12, peut-être 13%. Évidemment, avec la seconde génération née en France de moins un parent d'immigrés, on arrive presque à un quart de la population. Et puis, si on regarde le fait d'être lié à l'immigration sur une, deux, trois générations, d'être soi-même immigré, d'être enfant d'un ou deux immigrés, petit enfant de 1, 2, 3 ou 4 enfants immigrés. À ce moment-là, il y a presque un tiers de la population adulte qui est concernée. Donc oui, l'opinion publique est sensible à la montée de l'immigration. Et en même temps, nous ne sommes pas en pointe en Europe, puisque la migration dans le monde a progressé de 60% en 20 ans, depuis 2000. Dans l'Europe de l'Ouest aussi, il n'y a que quelques pays libéraux, mais qui sont des pays d'émigration, comme la Hongrie, la Pologne, etc., qui n'attirent pas les gens. C'est pas l'effet vraiment d'une politique anti-immigration, c'est plutôt le fait que ce sont des pays d'émigration un peu attirants. Mais hormis ces pays-là, la quasi-totalité de l'Europe connaît une forte progression de la migration. C'est une tendance lourde.
Et en même temps, nous ne sommes pas du tout en pointe dans ce tableau. Voilà la double vérité. Oui, l'immigration ne cesse de progresser, quelle que soit d'ailleurs la coloration politique du président. C'est pas la faute à Macron, c'est pas la faute à Hollande, c'est pas la faute à Sarkozy. Et en même temps, c'est une progression qui est relativement modérée. Donc, c'est pas quelque chose de... quand j'entends parler de chaos migratoire, de submersion, de tout est hors de contrôle, on ne contrôle plus rien, etc. Ce sont des outrances, plus que des outrances, des contre-vérités. En réalité, il y a une augmentation, mais elle est linéaire, elle est progressive, et il y a même certaines parties importantes de la migration qui sont contenues. La migration familiale a plutôt reculé depuis 2005. La migration de l'asile a progressé, mais très peu par rapport à d'autres pays. Voilà un peu le tableau. Et puis, donc vous évoquez le fait qu'il y ait trop d'immigrés. Il y a aussi cette question de la perception, en fait, de la part des personnes. Il y a des études qui démontrent qu'en France, notamment, eh bien, il y a un décalage assez important entre la perception qu'on a de la proportion de personnes étrangères et sa réalité. C'est-à-dire que, alors, les dernières études datent de 2018, mais à l'époque, il y avait un décalage de 15 points. Les personnes qui étaient interrogées sur la présence d'étrangers en France l'estimaient à environ 23%, alors que la réalité est plutôt autour de 7%. Donc avec un décalage très important. Oui, parce que tout dépend en fait de ce qu'on met derrière le mot immigré. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la population d'immigrés, c'est 10,3% de la population française, mais si on enlève les personnes qui ont acquis la nationalité française, en fait, on tombe dans la population étrangère à 7,8% de la population française. Oui, enfin ça c'est selon les chiffres de l'INSEE. Les étrangers, oui. Mais bon, l'immigration, ça inclut les personnes qui ont acquis la nationalité française. 40% des immigrés ont acquis la nationalité française et ils restent immigrés s'ils ne repartent pas. Donc il y a l'inclusion de la seconde génération qui est très fréquente dans la perception. Il y a l'inclusion des Domiens, des Antillais, des Réunionnais, etc. Mais ça n'explique pas. Et en fait, il y a un sondage qui est assez amusant, si je puis dire, c'est que les enquêtes sur les valeurs européennes qui passent dans tous les pays européens, y compris l'Europe centrale et l'Europe orientale, on demande aux gens, est-ce que vous pensez que votre pays reçoit plus d'immigrés que les pays voisins ? Est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre pays plus d'immigrés que dans les pays voisins ? Et tous les pays, toutes les opinions publiques de chaque pays sont convaincus que leur pays reçoit plus d'immigrés que les autres, ce qui évidemment est impossible. Donc cette surreprésentation d'immigration, elle est forte, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement forte en France. Alors il y a aussi la question du fameux appel d'air qu'on entend un peu à toutes les sauces, qui est l'argument qui est revenu beaucoup ces derniers jours sur la loi asile-immigration. C'est l'idée que les conditions d'accueil en France attireraient de plus en plus de personnes, en bref que la France serait trop attractive aujourd'hui. C'est toute la perversité de cet article 3 qui mélange la régularisation des clandestins et un appel d'air pour l'immigration massive que va constituer cette mesure. Alors les études démontrent quand même régulièrement que la raison du départ, le motif se situe dans le pays d'origine et ne se situe pas dans le pays d'arrivée. D'ailleurs, les parcours d'exil sont très rarement linéaires et donc le pays de destination se retrouve un peu au fur et à mesure de l'exil. Donc déjà, c'est une première contre-vérité à mon sens. Il y a eu aujourd'hui, je crois, un article qui est sorti sur la régularisation qu'il y a eu en Espagne. Il y a eu 600 000 personnes régularisées en 2005 en Espagne, donc il y a presque 20 ans. Et aujourd'hui, les chiffres démontrent que ça n'a pas du tout créé un appel d'air et que ça n'a pas eu d'autres conséquences non plus sur le marché du travail, parce que ça c'est un autre argument parfois qui investit. En fait, si vous voulez, le principal argument qu'on a aujourd'hui sur l'appel d'air, c'est que nous avons une protection sociale beaucoup trop généreuse. Et alors on est très fiers de notre protection sociale, on se plaît à dire qu'elle est très généreuse, en même temps on se plaint qu'elle soit trop généreuse puisque ça attirerait les migrants. Et là, moi je suis très fâché contre les gens qui prétendent l'avoir démontré simplement en comparant dispositif par dispositif, le montant, par exemple l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile. Alors oui, on peut montrer qu'un nombre de personnes égales dans la famille, accès au logement égal, etc., c'est un peu plus élevé en France qu'en Allemagne. Le problème, c'est que les demandeurs d'asile, ils ont été beaucoup plus nombreux à aller en Allemagne qu'en France. Alors il y a un problème, il y a un loup. Et si vous prenez l'aide médicale d'État, si vous prenez le droit du sol, etc., on dit, voyez, on a ceci que les autres n'ont pas, donc nous attirons plus qu'à notre tour. Mais la seule démonstration qui vaille, c'est ce qu'on appelle en économie les préférences révélées. Où sont allés véritablement les demandeurs d'asile ou même les personnes en quête d'un séjour stable? Où sont-ils allés depuis 10 ans, depuis 20 ans? Comment se sont-ils répartis à travers l'Europe? Et là, nous n'avons pas
attirer beaucoup plus qu'à notre tour. En fait, quand on regarde par exemple les Syriens, quand on regarde la part des Syriens qui sont des déplacés externes, c'est-à-dire qui ont dû fuir leur pays, c'est à peu près 18%, 20% des déplacés externes qui ont réussi à déposer une demande en Europe. Les autres sont des pays limitrophes. En Turquie, au Liban, en Jordanie, l'immense majorité. Et bien nous, sur la petite portion, le petit cinquième des Syriens qui ont essayé de déposer une demande en Europe, nous n'en avons accueilli que 4%. Alors que nous sommes 15% de la population de l'Union européenne, nous concentrons 18% de son PIB, c'est ça qu'aurait dû être notre part. Nous sommes très en deçà de notre part, et vous répétez le même calcul pour les Irakiens, pour les Afghans, là on a fait un effort, et même les Ukrainiens, on n'a pas réussi à les attirer, on a eu beau leur donner, leur verser la fameuse allocation pour demandeurs d'asile, ça les a pas tellement attirés, puisque 6 mois après, quand il fallait qu'ils renouvellent leur demande, leur nombre a chuté de 40%, ils sont redescendus de 110 000 à 70 000. Si vraiment la DAO était si attractive, ils auraient dû rester. Donc ces raisonnements, très diffusés par par Fondapol, la fondation que dirige Dominique Régnier, ou par Didier Lesky, ces raisonnements n'ont aucune valeur scientifique. Ce ne sont pas des démonstrations. C'est pas parce que vous démontrez que tel dispositif est plus avantageux en France qu'en Allemagne, dans d'autres pays, que vous avez démontré qu'il attire effectivement les migrants. La réalité, c'est que non, nous ne sommes pas si attractifs que ça. Voilà, c'est triste, mais et nous n'arrivons même pas à attirer les ressortissants européens qui, eux, sont libres de s'installer chez nous, puisque nous sommes un des pays d'Europe qui attirent le moins les autres Européens.